Ça s'est passé dans la semaine. Il a salué, il a dit au revoir à sa femme. Et pendant qu'il allait dans le véhicule,
il a senti qu'il avait malaise. Et donc il a vu les policiers qui étaient garés à un endroit, donc il a serré le temps d'avertir les policiers pour demander à ce qu'on vienne l'aider. Il a perdu la vie. Bien-aimé, quand ils ont annoncé la nouvelle à sa femme, elle a perdu l'usage de la voix. C'est-à-dire que le traumatisme a fait qu'elle ne peut plus parler, elle ne parle plus. Parce que tellement elle ne s'attendait pas à ce que son mari meure de façon brutale. Bien-aimé, chaque jour, il y a des gens qui perdent la vie. Donc quand nous venons devant Dieu, alléluia, soyons reconnaissants. Amen. Parce que tu fais partie des gens que Dieu a fait quoi? Que Dieu a gardé. Il y a des gens qui se couchent, qui ne se réveillent pas. Nous ne venons pas, vous savez, les dimanches, c'est une célébration. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens, tu dois être dans la joie. Alléluia. Amen, amen. Tu dois bien exprimer ta reconnaissance pour dire Seigneur, merci. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé. À l'heure où nous sommes, il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont une insuffisance rénale. Il y a des gens qui sont paralysés. Il y a des gens qui ont fait AVC, qui ne peuvent même plus acclamer le Seigneur, qui ne peuvent même plus dire Amen, Alléluia. Mais quand toi, Dieu te donne toutes ces facultés-là, c'est pourquoi? C'est pour l'acclamer, c'est pour l'adorer, c'est pour sauter, c'est pour dire Jésus, merci, Alléluia. Ce matin, montre à Dieu qu'il a bien fait de te garder, qu'il a bien fait, bien aimé. Acclame le Seigneur. Ne soyons pas des ingrats. Amen, amen. Amen, amen. Acclame pour lui que, bien aimé, tu as pas sauté. merveilleux. Amen. On peut s'asseoir maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimés, ce matin nous allons prendre nos Bibles. Amen. Est-ce qu'on a prié pour la parole? Non. Amen. On va prier. Tu vas prier, bien aimé.
Tu vas recommander le temps de la parole. Alléluia. Alors il est important que nous soyons disposés. Amen. C'est un temps où tu as besoin d'être attentif. Alléluia. De ne pas être distrait. Amen. Pour pouvoir saisir ce que le Seigneur va te communiquer ce matin. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de venir parler en ton cœur. Tu vas dire à Dieu de se révéler à toi. Tu vas dire à Dieu de faire en sorte que tout ce qui était susceptible de te distraire s'éloigne de toi. Tu vas chasser le sommeil qui va venir ce matin pour ne pas que tu perçoives ce que le Seigneur va te communiquer. Alléluia. On élève la voix et on prie le Seigneur. On prie pour la parole. Père, ce matin nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps de la parole. Merci mon Dieu, merci mon roi. Parce que tu es celui-là même qui, à travers ta parole, vient nous éduquer, vient nous enseigner, vient nous fortifier. Que ce matin, nous soyons bien disposés pour saisir la révélation que tu vas nous communiquer. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue, magnificence te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Bien, alors nous prenons nos Bibles en 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 17. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 17. Je reprends 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 17. Alors je fais la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus. On acclame la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu.
Amen. Bien aimé, le thème de ma prédication, c'est ne laisse pas passer ton miracle. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Je dis le thème de ma prédication, c'est ne laisse pas passer ton miracle. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Il faut lui dire, et on va doucement, il va bien comprendre, ça va bien rentrer. Dis ne laisse pas passer ton miracle. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des occasions qui se présentent à nous. Et si tu n'as pas pu saisir l'occasion qui se présente à toi, c'est pas sûr que tu vas encore avoir une telle occasion. Alléluia. C'est pas sûr que tu vas avoir encore une telle opportunité. Amen, amen. Parce que bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible déclare qu'un jour, Élisée, serviteur de Dieu, il passait par Sunem. Alléluia. Donc il était de passage. Amen. Et je veux que tu comprennes que Sunem ici, c'est une ville d'Isaacar, l'une des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc c'est une ville. Et dans cette ville-là, il y avait plusieurs maisons. Alléluia. Ça veut dire que Élisée, il a dépassé plusieurs maisons. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est passé à côté de plusieurs maisons. On ne l'a pas arrêté là-bas. Alléluia. Or, dans ces maisons-là, il y a des gens qui avaient des problèmes. Il y a des gens qui avaient des soucis. Mais ils ont laissé passer Élisée. Ça veut dire que le miracle peut te dépasser si toi-même tu n'as pas la bonne attitude. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible nous dit que Jésus, quand il passait à Jéricho, il était de passage. Il n'avait pas fait de programme pour Bartimée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il n'a pas dit je vais à Jéricho là. Il y a un aveugle qu'on appelle Bartimée, je vais le guérir. Il était de passage. Mais Bartimée, quand il a entendu que Jésus passait, il a compris que c'est son miracle qui passait, c'est sa guérison qui passait, c'est son exaucement qui passait, c'est sa délivrance qui passait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, je ne vais pas le laisser passer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il a crié. On lui a dit, tais-toi. Il a crié encore. C'est là que Jésus a fait quoi? C'est là que Jésus s'est arrêté. Sinon Jésus passait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus passait. Mais il s'est arrêté à cause de qui? À cause de Bartimée. Pourquoi? À cause de l'attitude que Bartimée a manifestée. Vous savez, souvent nous venons dans la maison de Dieu et puis le miracle nous dépasse. Ton exaucement te dépasse. Parce que le problème, c'est ton attitude. Alléluia. Miracle ne s'arrête pas partout. Bénédiction ne s'arrête pas partout. Ça dépend de ton attitude. Et cette femme-là, la Bible nous dit que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inviter Élisée à faire quoi? À rentrer chez elle. Oh, Élisée, il était de passage. Amen. Il est rentré ou bien il n'est pas rentré? Il est rentré. Alléluia. Il est rentré. Mais pourquoi Élisée est rentré chez cette femme? Alléluia. Élisée, bien aimé, est rentré chez cette femme-là à cause de son attitude. Alléluia. À cause de son attitude. Amen. La Bible nous dit, et c'est très important de remarquer comment elle a procédé. On dit elle a invité Élisée et on dit elle s'est empressée. Alléluia, amen. C'est bien écrit là. Alléluia. Amen. On dit il y avait une femme de discrétion qui le pressa d'accepter à manger. Donc elle a invité. Quand on dit le pressa, alléluia, quand vous regardez dans la version Semeur,
On dit, elle insista. Parce qu'il y a plusieurs manières d'inviter. Alléluia. Tu peux inviter quelqu'un en l'invitant. Non, il y a plusieurs manières d'inviter. Elle a pressé, elle a insisté. Ça veut dire qu'elle invitait de bon cœur. Parce que tu peux inviter quelqu'un à contre-cœur. Est-ce que ce matin on peut parler? Alléluia. Tu peux inviter quelqu'un à contre-cœur. Tu peux inviter quelqu'un et puis dans ton cœur, tu ne veux pas qu'il réponde à l'invitation. Comment tu peux inviter quelqu'un et puis tu dis à quelqu'un, faut venir manger mon petit riz. Tu l'as invité mais tu ne l'as pas invité. Tu l'as invité. Mais s'il est intelligent, il sait que le riz là c'est comment? C'est petit et il ne doit pas venir manger. Donc tu l'as invité à contre-cœur. Parce qu'il y a tout ça. C'est pour ça que quand on t'invite, il faut faire quoi? Il faut bien écouter. Alléluia. Ou bien tu invites quelqu'un, tu dis, tu as mangé. Il y a des gens qui invitent comme ça. Tu as mangé. Ça veut dire que tu n'as pas pitié. Tu as mangé. Alléluia. Bien aimé. Quand elle invitait Élisée, elle ne l'a pas invité à contre-cœur. Il est rentré parce qu'il a vu que la femme a insisté. Si elle insistait, c'est parce que quand elle lui a dit, il faut venir manger, il a dit quoi? Il a dit non. Mais elle a fait quoi? Elle insistait. Or, il y a des gens, quand ils invitent, ils ne font pas quoi? Ils n'insistent pas. Quand tu dis, je ne mange pas, tu dis, ah d'accord, moi, mais je savais que tu n'allais pas manger. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu insistes? Donc Élisée, il est rentré chez cette femme-là à cause de ce qu'elle invitait de bon cœur. C'était une femme bien aimée qui était hospitalière. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église, tu viens de bon cœur ou à contre-cœur? Voilà le problème. Amen. Tu as dit, mais je suis venu à l'église. Oui, tu es venu. Mais est-ce que tu es venu de bon cœur ou à contre-cœur? Pose la question à ton voisin. Alléluia. Parce que regarde, quand tu fais quelque chose de bon cœur, on ne t'oblige pas. La femme là, c'est pas son mari qui lui a dit qu'il faut inviter l'homme de Dieu. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé à inviter l'homme de Dieu. Elle invitait l'homme de Dieu d'elle-même. Alléluia. On ne l'a pas obligé. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es venu à l'église de tout ton cœur, pourquoi tu veux qu'on t'oblige à louer? Pourquoi tu veux qu'on t'oblige à acclamer? Pourquoi tu veux qu'on t'oblige à faire des choses à contre-cœur ou de bon cœur? Parce que le miracle là, c'est tous ces éléments. Amen. Pour ne pas laisser passer ton miracle, tu dois avoir la bonne attitude. Est-ce que parle à quelqu'un? Là où nous sommes beaucoup. En funèbre, il y avait beaucoup de maisons. Mais c'est chez cette femme-là qu'il est rentré. Parce que c'est là-bas qu'on l'a invité. C'est là-bas qu'on l'a bien accueilli. C'est là-bas qu'on l'a bien reçu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu viens à l'église et que tu as la bonne attitude, ton miracle ne va pas te dépasser. Ta bénédiction ne va pas te dépasser. Ton exaucement ne va pas te dépasser. Tout réside dans l'attitude. Tu es venu comment? Alléluia. Tu as marché comment pour venir? Quel est ton état d'esprit? Amen, amen. Quel est ton état d'esprit? Est-ce que ton cœur est ici? Demande à est-ce que ton cœur est là? Amen. Quand tu fais quelque chose de bon cœur, bien aimé, il y a le sourire. Regarde cette femme, elle a dit à l'homme de Dieu, viens manger. Homme de Dieu, tu peux venir manger. C'est-à-dire que le sourire était là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quelqu'un t'invite à manger, son visage est comment? Serré. Il a mangé. Alléluia. Non frère, je veux que tu saches que tout compte. Même les choses auxquelles toi tu ne fais pas attention. Tu es venu à l'église avec un visage serré. La bénédiction mais n'a pas courage
de te visiter. La bénédiction n'a pas courage. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Regarde, il y a des gens, on a peur de les saluer à cause de l'expression de leur visage. Amen. Donc cette femme-là, elle était souriante, elle était accueillante. Quand toi tu viens à l'église, est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu es souriant? Est-ce que, bien aimé, on sent la joie d'être dans la présence de Dieu, la joie d'être dans la maison de Dieu, la joie de contempler Dieu. Est-ce que tu es épanoui? Bénédiction va faire comment pour te toucher? Quand on dit disposez-vous, ayez l'attitude. Parce que regarde, cet homme de Dieu là, il ne s'est pas présenté à elle. Il n'a pas dit je suis homme de Dieu. Alléluia. Mais elle est invitée. En l'invitant, c'est son miracle qu'elle invitait. C'est son exaucement qu'elle invitait. C'est sa bénédiction qu'elle invitait. Frère! Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. On dit c'est empressé. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'histoire de cette femme, la Bible nous dit que c'était une femme de distinction. Une femme de distinction, ça veut dire une femme de haut rang. Dans la version Semeur, on dit une femme riche. Donc c'est une femme qui avait quoi? L'argent. Écoutez-moi bien ce matin. C'est une femme qui avait l'argent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a l'argent, on n'a plus de problème. Il y a des gens qui pensent que c'est les pauvres qui ont besoin de Dieu. Voilà souvent la mentalité des gens. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il sera difficile pour les riches de faire quoi? D'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'un riche là, il est orgueilleux. Un riche là, il se dit que son argent est son Dieu. Son argent peut régler ses problèmes. Un riche là, il se dit que c'est ceux qui n'ont pas l'argent qui vont à l'église. Or dans la vie, l'argent ne peut pas tout faire. Écoutez-moi bien ce matin. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand Dieu leur donne un peu d'argent, quand ils marchent, leur pied ne touche plus le sol. Alléluia. Ils deviennent impolis, ils deviennent arrogants, ils n'ont plus de considération pour quelqu'un. Or, tu ne sais pas par qui Dieu va passer opérer le miracle dans ta vie. Voilà ce qui trompe. Amen, amen. Cette femme-là, elle avait l'argent, mais la Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Malgré son argent, elle n'avait pas d'enfant. Parce que l'argent ne peut pas faire quoi? L'argent ne peut pas acheter enfant. Amen, amen. Est-ce que parle à quelqu'un? L'argent ne peut pas acheter l'enfantement. L'enfantement, ça ne s'achète pas. Ça veut dire que tu peux avoir l'argent, mais ton argent sera limité. Donc ne remplace pas ton argent par ton travail et par Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc cette femme-là, elle avait un problème. Elle avait un souci, alléluia. Elle avait un problème d'enfant. Et ce jour-là, elle a invité cet homme-là pour dire, viens faire quoi? Viens manger. Je veux dire à quelqu'un ce matin, est-ce que le Saint-Esprit a le courage d'entrer dans ta maison? Non, réponds bien ce matin. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans n'importe quelle maison. Parce que si Élisée acceptait d'entrer dans cette maison, c'était un homme de Dieu. C'est parce qu'il était convaincu par le Seigneur d'entrer dans cette maison. Il a été convaincu d'entrer dans cette maison. Alléluia. Parce que cette femme-là, c'est vrai, elle avait l'argent, mais elle n'était pas orgueilleuse. Amen. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle avait l'argent, mais bien aimé, elle a invité Élisée avec respect et considération. C'est important. Il faut respecter tout le monde. La Bible déclare que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que dans la vie, tu ne sais pas par qui Dieu va passer. C'est important. Il ne faut pas dire moi je m'en fous. Je m'en fous de quelqu'un. Alléluia. Elle invitait l'homme de Dieu, elle s'est empressée. Et la Bible nous dit que elle a tellement bien reçu que toutes les
fois qu'il passait par Sinem, il faisait quoi? Il rentrait là-bas pour manger. Pourquoi? Parce qu'elle a bien reçu. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, comment reçois-tu la parole de Dieu dans ton cœur? Comment reçois-tu la parole de Dieu dans ton cœur? Alléluia. Est-ce que le dimanche, quand même tu viens dans la présence de Dieu, là, comment tu accueilles la parole de Dieu? Parce que tout ça, ça compte. Ta manière d'accueillir la parole de Dieu dans ton cœur, c'est ce qui va déclencher le miracle de Dieu dans ta vie. Amen. Mais on prêche, pendant qu'on prêche, toi tu regardes le ciel. Pendant qu'on prêche, toi tu regardes ailleurs. Pendant qu'on prêche, tu es ailleurs, tes idées sont ailleurs. Comment la parole de Dieu va travailler dans ton cœur? La parole là, elle est puissante. Alléluia. Vous savez, Jésus, en Marc chapitre 6 au verset 5, la Bible déclare que Jésus allait à Nazareth. Il était allé à Nazareth pour faire des miracles. Mais on nous dit il ne put faire aucun miracle à cause de la manière dont on l'a accueilli. Jésus allait à Nazareth. Les gens disent, mais lui là-bas, c'est là-bas qu'il a grandi. On dit, mais lui là, on connaît son pas. C'est lui qui était avec nous ici. Ils ont eu du mépris pour lui. Ils ne l'ont pas reçu comme ils devaient le recevoir. Et on dit, à cause de cela, il n'a pas fait de miracle. Quand toi tu viens dans la présence de Dieu, pendant que tu veux un miracle, comment tu accueilles la parole de Dieu? Alléluia. Comment tu accueilles la parole de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais pendant l'écoute de la parole de Dieu, qui ne retiennent rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ils ne retiennent rien. Souvent même, il y a des gens qui vont dire que non, souvent, quand on prêche à le français, comment? Est-ce que ce matin, quelqu'un est là? Alléluia, amen. Non, le français là, c'est les novellas en français qu'on parle là, c'est français. Comment vous comprenez ça? Même au village là, notre maman là regarde au village, elle comprend. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'en réalité, regarde, quand quelque chose ne t'intéresse pas là, tout ce qui tourne autour de ça, ça ne t'intéresse pas. Tu n'es pas venu pour la parole. Donc au moment de la parole, c'est là que les promenades vont commencer. Au moment de la parole, c'est là que tu vas dormir. Mais bien aimé, c'est la parole qui déclare le miracle. Tu as entendu quoi pour qu'un miracle se produise dans ta vie? La foi vient de ce qu'on entend. Comment tu reçois la parole de Dieu? Qu'est-ce que quand on dit même le moment de la parole là? Est-ce que tu es dans la joie pour dire oh, voilà une parole qui va venir me faire du bien, voilà une parole qui va venir me bénir, voilà une parole qui va venir me guérir, voilà une parole qui va venir me restaurer, voilà une parole, je suis content, j'accueille la parole avec joie, cette parole là va me délivrer. Amen. Ça dépend de comment tu accueilles la parole. Ça dépend de comment elle a accueilli l'homme de Dieu. Il était content. Et on nous dit que chaque jour il faisait quoi? Chaque fois, quand il passe, il fait quoi? Il rentre. Tu veux que la bénédiction de Dieu te visite, mais quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Elle a bien reçu. Elle a bien accueilli. Alléluia. Est-ce que toi, dans ta maison, le Saint-Esprit se sent à l'aise? Est-ce que dans ta maison, le Saint-Esprit se sent à l'aise? Ah, alléluia. Il ne suffit pas de coller des versets. Il y a des gens qui collent les versets sur leur maison. C'est pas que c'est bien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Son nom du Saint-Esprit. C'est bon. Mais dans ta maison, est-ce que lui-même, il est comment? Est-ce qu'il est à l'aise dans ta maison? Quel est le comportement que tu as dans ta maison puis le Saint-Esprit va être à l'aise? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es accueillant? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis, est-ce que tu es accueillant? Amen. C'est tout ça. Mon père spirituel nous a donné le témoignage une fois d'une femme qui en songe. Le Seigneur, pendant qu'elle dormait, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui je viens te rendre visite.
Alléluia. En songe. Donc elle s'est réveillée. Et Dieu dit qu'aujourd'hui, viens me faire quoi? Il vient me rendre visite. Elle a balayé, elle a essuyé, elle a tout fait. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, viens. Donc il faut que je fasse quoi? Il faut que je l'accueille. Amen. Donc pendant qu'elle est en train de faire tout ça, on tape à sa porte, alléluia. Elle attend le Seigneur. Elle ouvre, voilà un monsieur qui est habillé bizarrement. Amen. Il dit, il veut l'eau. Oh, bah attends, pas une personne, tu veux. Pardon, il n'y a pas l'eau ici, il faut partir là-bas. Et elle a fermé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Elle a attendu jusqu'à le Seigneur n'est pas venu. La nuit avant de se coucher, elle dit, mais Seigneur, tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit que tu venais. Je t'ai attendu. J'ai tout fait, tu n'es pas venu. Oh Seigneur, tu m'as trompé. Et elle dort. Et en songe, le Seigneur dit, je suis venu, tu m'as chassé. Elle dit, mais il était chassé comment? Le monsieur qui est venu, qui était habillé bizarrement, qui t'a demandé l'eau là, c'était moi le Seigneur. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Voilà comment des gens ont raté leur bénédiction, ont raté leur miracle. Parce que nous on pense que le jour où bénédiction va venir là, ça aura pancarte pour dire c'est moi je viens. Non. Alléluia. La bénédiction de Dieu vient de plusieurs manières. La bénédiction de Dieu vient sous plusieurs formes. Alléluia. Même dans ton acclamation là, il y a bénédiction dedans. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu acclames le Seigneur, pourtant je sais que hier, il y a eu ballon. Peut-être que c'est ton équipe qui a gagné. Je ne sais pas comment tu as acclamé. Mais si tu as clamé d'une certaine manière, si tu as crié d'une certaine manière, et puis arrivé ici, on dit acclamer pour la parole, et puis toi tu fais ça, mais le ballon ne va pas changer ta vie. Mettez votre énergie pour les choses qui vont vous transformer et qui vont vous faire avancer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toute la manière là, c'est important. Même chez toi, comment tu reçois les gens, comment tu accueilles les gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es accueillante? Est-ce que ta maison, on peut te rendre visite? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Dans l'hospitalité, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, Abraham là, il a accueilli des personnes qui passaient, mais ces personnes c'était des quoi? C'était des anges. C'était des anges. Oh, il priait, il priait, il priait, il priait. Il a vu 3 personnes qui passaient. Il leur a dit, on dit les gens passaient. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il passait. Toi, tu as laissé passer ton miracle. Parce que tu n'étais pas de bonne humeur. Toi, tu as laissé passer ton miracle. Parce que ce jour-là, tu étais énervé. Alléluia. La Bible déclare que ces hommes-là passaient. Abraham ne les a pas laissés passer. Il dit, venez, vous allez manger. Il les a reçus. Il les a accueillis. Avant de partir, ils ont libéré une bénédiction sur sa vie. Alléluia. Est-ce que tu es hospitalier? Est-ce que tu es accueillant? Est-ce que tu aimes qu'on te rende visite? Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Est-ce que tu aimes qu'on te rende visite? Quand te rend visite et puis ta nourriture est sur le feu, est-ce que ton visage n'est pas serré? Ce jour-là, regarde, ton miracle là, ça peut être dans la vie du frère qui vient te visiter. Ça peut être dans la vie de la soeur qui vient te visiter. La vie chrétienne là, ça ne se résume pas à venir danser à l'église, crier à l'église, mais ton comportement à la maison, est-ce qu'on peut te rendre visite? Ta nourriture, tu gardes sous ton lit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme là, quand elle donnait à manger à Élisée, quand il mangeait les contacts,
Il y a des gens qui te donnent à manger, tu manges, son cœur saigne. Alors, est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il a dit, quand tu donnes là, et puis la personne mange, est-ce que tu dois pas être dans la joie? Il faut manger, il faut manger. Mais comment tu peux donner à manger à quelqu'un? Et puis tu lui dis, ah, si ça reste, les enfants vont manger. Non, il y a des codes. Il y a des codes. Ça veut dire que manger là, il faut faire quoi? Il ne faut pas tout manger. Il a dit, mon frère, quand on t'invite, écoute, mais parle à quelqu'un. Quand on t'invite, il faut parler à quelqu'un. Quand on t'invite, ouvre tes oreilles pour écouter. Pour écouter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Élisée là, on dit toutes les fois. Cette fois on ne l'invitait plus, hein. Mais chaque fois qu'il passe, il fait quoi? Il rentre. Or Élisée c'était un homme de Dieu rempli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc chaque fois qu'Élisée rentre, c'est l'onction de Dieu qui rentre dans la maison de cette femme. C'est la grâce de Dieu qui rentre dans la maison de cette femme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est la puissance de Dieu qui rentre dans la maison de cette femme. Élisée se sentait à l'aise. Il était à l'aise. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que cette femme-là a une autre qualité, alléluia, que nous allons faire ressentir. On dit toutes les fois, elle lui donnait à manger. Ça veut dire que la femme-là avait le sens du partage. Le sens du partage. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si tu n'as pas, parce qu'il y a des bénédictions là, tant que tu ne partages pas, il y a des miracles qui ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Il y a des miracles qui dépendent, bien aimé, de ta capacité à partager. Regardez, quand Élie est venu chez la veuve de Sarepta, la femme là, sa nourriture là, c'est qu'elle devait manger là, c'était comment? C'était beaucoup? Est-ce que c'était beaucoup? Dis à quelqu'un qui t'a dit que c'est qu'on a beaucoup qu'on partage. Pour parler à quelqu'un. Alléluia. Bon, il allait t'inviter, mais comme nourriture là, c'est pas. Vous n'avez jamais entendu ça? J'allais t'inviter, mais c'est pas beaucoup. Ça veut dire que toi-même, même si tu as beaucoup, tu vas pas faire quoi? Tu ne vas pas donner. Quelqu'un qui ne sait pas partager le peu qu'il a, le jour où il aura beaucoup, il ne va pas donner. Alléluia. Il y a des riches qui sont méchants. Il y a des riches qui ne partagent pas. Mais ce n'est pas quand ils sont devenus riches qu'ils ont cessé de partager. Ça veut dire que même quand ils n'avaient rien, ils faisaient quoi? Ils ne partageaient pas. Il y a des miracles là. Tant que tu n'as pas partagé, tant que tu n'as pas donné, il y a des miracles qui vont te dépasser. Je te parle de quelque chose. La femme là, elle dit à l'homme de Dieu, ce qui me reste, c'est comment? C'est mon dernier repas. Si je mange, je meurs. Mais il dit quoi? Prépare, donne-moi d'abord. Ça veut dire que la femme là, si elle n'avait pas accepté de partager, elle allait mourir de faim. Le miracle n'allait pas s'accomplir dans sa vie. Or, il y a des gens qui veulent toujours recevoir de Dieu, mais qui ne savent pas donner. Dieu n'est qu'à leur donner. Dieu n'est qu'à leur donner. Mais eux-mêmes ne savent pas quoi? Ils ne savent pas donner. Or, il y a des miracles qui te dépassent. Parce que regarde, quand tu donnes, c'est un miracle que tu es en train de saisir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ta mère est toujours comment? Félix. Or, même pour recevoir là, tu fais quoi? Tu dois ouvrir ta main. Mais pour toi là, c'est comme ça. Ce que tu as là, c'est dans ta main. Tu ne veux pas partager. Alléluia. Tu ne veux pas partager. Tu as tout entassé. Amen, amen. Mais la Bible déclare que à cause de son sens du partage, ça faisait que l'homme de Dieu rentrait toujours chez elle. Vous savez, c'est important. Une maison où il y a la méchanceté, le Saint-Esprit sort. Est-ce que tu sais ça?
maison où il n'y a pas le partage, le Saint-Esprit sort. Une maison où il y a la cupidité, le Saint-Esprit sort. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir le sens du partage. Dis à quelqu'un, est-ce que tu partages? Est-ce que tu partages? C'est important. Est-ce que tu partages? Tu veux qu'on te donne, mais est-ce que toi-même tu es donné? Est-ce que tu es donné? Est-ce que tu es partagé? C'est pour ça que regarde, souvent dans les agapés, quand on fait les agapés, ça permet ici de voir la nature de certaines personnes. Si on dit repas, on dit mariage, pourquoi il y a toujours bruit? Parce que c'est là que tu vas voir qui aime quoi? Qui aime partager et qui n'aime pas partager. Alléluia. On dit pour le repas là, on va faire de sorte à ce que, amen, tout le monde puisse faire quoi? Tout le monde puisse en manger. Toi tu manges 4 fois, d'autres ne mangent pas. Alléluia. Tu n'as pas un esprit de partage. Avant de manger 2 fois, 3 fois, il faut t'assurer d'abord que tout le monde a fait quoi? Tout le monde a mangé. Tout ça c'est des tests. Quand on dit agapé là, c'est le vrai test. Alléluia. Faut cacher ça ici. Faut cacher mon truc ici. Faut cacher. Après, faut cacher. Et quand les gens viennent, je n'ai pas eu un poulet. Poulet est fini. Or, ce que tu as caché là, au moins 15 cuisses. 15 cuisses. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Mais ayons le sens du partage. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc cette femme-là, elle avait le sens du partage. L'homme de Dieu, il était vraiment à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Il faut partager. Il faut donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut donner à quelqu'un. Il faut donner. Il faut donner. Dans le donner, il y a un miracle. Alléluia. Dans le donner, il y a des choses qui peuvent se déclencher dans ta vie. Parce que tu donnes. Amen. Donc elle avait le sens du partage. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a un autre élément qui est important. Elle a dit à son mari, je sais que cet homme qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu de présentation. Élisée n'avait pas porté de vêtements qui indiquaient que c'était un homme de Dieu. Sinon son mari aussi allait dire, c'est un homme de Dieu. Mais c'est elle qui a dit à son mari que ce monsieur-là, je sais que c'est un homme de Dieu. Comment elle a su ça? Parce qu'elle avait le discernement. Pour ne pas passer à côté de ton miracle, tu dois avoir le discernement. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas le discernement, il juge en fonction de l'apparence. Or, quand tu as le discernement là, tu ne tiens pas compte de l'apparence. Si tu juges quelqu'un en fonction de son accoutrement, tu n'as pas le discernement. Si tu juges quelqu'un parce que bien aimé, tu vois qu'il roule dans une grosse voiture, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le discernement. Élisée était un homme simple. Il s'habillait simplement. Il n'avait pas porté d'habit de roi. Il n'avait pas une escorte derrière lui. Mais elle a su que c'était un homme de Dieu. Est-ce que toi, tu as le discernement? Alléluia. C'est le manque de discernement qui fait que quoi? Qui fait qu'aujourd'hui, les menteurs ont augmenté. Parce qu'il suffit que quelqu'un te dise bonjour, c'est un parisien. C'est un parisien. Oh, aujourd'hui, tout le monde peut faire quoi? Tout le monde peut dire bonjour. Comment ça va chez toi? Tu es d'où? C'est un parisien. Je suis en train de dire aux sœurs qui ne sont pas encore mariées, ayez le discernement. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà comment des gens se sont égarés. Voilà comment des gens se sont trompés. Regarde, lui là, quand tu le vois comme ça, est-ce que lui il a l'argent? Quand tu le vois comme ça, est-ce que lui l'a fait? Quelqu'un peut s'habiller simplement, mais tu ne sais pas qui il est. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui. Les menteurs, il y en a beaucoup. Ayez le discernement. Elle dit, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Elle a bien précisé quoi? Saint homme de
Dieu, mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont dans la révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, qu'est-ce que tu regardes avant de dire que lui là, c'est un vrai homme de Dieu? Quels sont les éléments que tu regardes? Parce que c'est ça aujourd'hui. Non, lui là, quand on le voit même là, on sait que c'est un homme de Dieu. Si on dit que quelqu'un est homme de Dieu, et puis il a bien simplement, tu as fait quoi? Et celui-là même, c'est un homme de Dieu. Alléluia. 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 Mais elle a dit, je sais que c'est un homme de Dieu. Il ne faisait pas de tapage. Alléluia. Mais elle a eu la révélation. Ce matin, je veux que tu aies le discernement pour ne pas passer à côté de ton miracle. Pour ne pas passer à côté de ton miracle. C'est le manque de discernement qui a fait que l'autre a échoué. Il a tout perdu ce qu'il avait. Et il est mort sans rien. Parce qu'il n'a pas eu le discernement. Et le discernement. Amen, amen. Donc cette femme-là, elle avait quoi? Elle avait le discernement. C'est tous les aptitudes qu'elle a manifestées pour que le miracle de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est de ça qu'on entend de parler. Amen, amen. Et le discernement, c'est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que elle va dire à son mari, faisons quoi? Faisons une petite chambre pour lui. Écoutez bien. Vous allez voir la révélation qui est dedans. Habituellement, quand Élisée vient, il finit de manger, il fait quoi? Il s'en va. Ça veut dire qu'il ne tue pas, n'est-ce pas? Donc la femme a dit que mais l'homme de Dieu, là, comme tous les jours, il fait quoi? Il mange et puis il s'en va. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour quoi? Pour dormir. Si on fait une place pour qu'il dorme là, il va passer beaucoup plus de temps avec nous. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que dans ton cœur, il y a la place pour Dieu dans ton cœur? S'il n'y a pas de place, Dieu fait comment? S'il n'y a pas de place, ton cœur est rempli de ronces, ton cœur est rempli de pines, ton cœur est rempli de... C'est-à-dire que dans ton cœur, là, il n'y a pas la place pour Dieu. Comment il va s'installer dans ton cœur? Quelle est la place que tu as aménagée pour le Seigneur? Ouvrez notre cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le cœur ne supporte pas. Amen, amen. Pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner? Parce que chaque fois que tu ne pardonnes pas, ton cœur devient quoi? Ton cœur devient dur. Et il n'y a pas de place pour Dieu où ça? Dans un cœur qui ne pardonne pas. C'est dans ton cœur. Tout est rempli des choses du monde. Il y a des gens dans leur cœur, c'est les choses du monde. Il n'y a pas de place pour Dieu. Alléluia. Et tu dis, non Seigneur, viens t'installer. Seigneur, viens siéger. Mais il n'y a pas de place. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'y a pas de place. Tu as mis quoi dans ton cœur? Tu as gardé quoi dans ton cœur? Alléluia. Ton cœur, ton petit cœur qui est là. Qu'est-ce que tu as gardé? Dis-donc. Le cœur, c'est comme l'armoire. Amen. Il y a des gens qui ont stocké tous les trucs de 2001, on m'a fait aimer. 2002, on m'a fait aimer. 2003, on m'a fait aimer. 2004, on m'a fait aimer. Je ne dois pas oublier, je ne vais jamais oublier. Il prend aimer. Il prend aimer. La haine. L'homme de Dieu vient. Il mange, il s'en va. Le jour où ils ont aménagé une chambre, on dit le jour dans lequel il est venu, il a fait quoi? Il est resté pour dormir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sais aménager ton temps pour Dieu, tu vas passer beaucoup de temps avec lui. Amen. Voilà le secret. Si tu sais aménager ton temps, tu vas passer beaucoup de temps avec Dieu, mais aménage ton temps. Pour passer beaucoup de temps avec Dieu, là, il y a des choses inutiles que tu dois supprimer, qui te prennent du temps. Ah, je n'ai pas le temps. Il y a affaire de Dieu là, je n'ai pas le temps. Vraiment, moi, je veux prier, mais je n'ai pas le temps. Mais tu prends ton temps pour faire quoi? Tu prends ton temps pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais et puis tu n'as pas le temps? Alléluia. Vous savez, notre relation avec Dieu là, tout dépend des aménagements que nous faisons. Tout dépend. Elle dit, faisons une chambre.
Ils ont pris le temps, ils sont allés, ils ont fait la chambre, plaçons un lit, mettons telle chose, mettons un chandelier. Et on sait que cet homme de grâce, s'il vient là, il va dormir chez nous. Oh, il y a des gens, leur relation avec Dieu là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler beaucoup? Amen. Regarde, on dit, quand il passe chez elle, il fait quoi? Il rentre pour faire quoi? Pour manger. C'est bon, mais va plus loin. Toi, ta relation avec Dieu, ça se limite à dimanche. C'est-à-dire que toutes les fois où il rentre pour manger, là, c'est dimanche. Mais est-ce que ta relation avec Dieu, là, ça ne peut pas aller un peu plus loin? Non. Est-ce que ça ne peut pas aller un peu plus loin? Regarde, quand il vient et puis il mange là, il s'en va. Quand il vient et puis il mange là, il s'en va. Le jour où elle a fait une chambre et puis il a dormi là-bas, il dit, il ne peut pas quitter cette maison-là sans bénir cette femme. Il y a des relations avec Dieu là. Ça dépend du degré de ta relation. Si toi, ta relation avec Dieu, ça se limite à dimanche, il y a des paroles que Dieu ne peut pas libérer sur ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ta relation avec Dieu, toi, on doit sentir que ta relation progresse. Depuis que toi, tu t'es converti là, où est le progrès dans ta relation avec Dieu? Regarde cette femme-là, comme sa relation a progressé. Il est venu là-bas une fois. Quand il a mangé, chaque fois maintenant il fait quoi? Il mange. On sent que quoi? On sent une évolution dans la relation. On sent une évolution. Il est venu, elle a bien reçu. Chaque fois qu'il vient, elle le reçoit bien. Chaque fois qu'il vient, elle le reçoit bien. Donc, il était devenu maintenant quoi? Un habitué. Alléluia. Donc maintenant, il y avait un progrès. Elle dit non, allons plus loin. Dis à quelqu'un, allons plus loin. Non, non, alléluia. Dans ta relation avec Dieu, est-ce que tu cherches à aller plus loin? Moi-même, j'ai pris 15 minutes. Et s'il faisait quoi? 30 minutes. Et s'il faisait quoi? 45 minutes. Et si même j'ai commencé à faire des petites minutes veille d'intercession. Et si je regarde ta manière de progresser avec Dieu, ça ouvre le ciel pour toi. Amen. Vous savez pourquoi les gens souvent sont dans la maison de Dieu et puis ils ont toujours un regard dans le monde? Parce que quand ils se sont convertis là, ils n'ont pas cherché à faire quoi? À évoluer avec le Seigneur. Ils ne cherchent pas à évoluer. Ils ne cherchent pas à aller en eau profonde. Amen, amen. Ils ne cherchent pas. Donc, tu regardes quelqu'un depuis ses convertis là, tu vois qu'il est au même niveau avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Il n'y a eu aucun progrès. Il est toujours bébé spirituel depuis ses convertis. Même chose, vie de prière, même chose, parole de Dieu, il est toujours en train de se débrouiller. Il y a des gens qui lisent la Bible uniquement quand la nuit on les poursuit. Ça veut dire que eux là, eux ils se disent que quand ils prennent la Bible, ils cherchent seulement des versets pour faire quoi? Pour combattre l'ennemi. Parce qu'en fait, ils ne lisent pas la Bible. Homme de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas un verset pour terrasser ses adversaires, mais il faut lire, tu vas découvrir. Il faut lire. Qui t'a dit que c'est qu'on a fait qu'on lit la Bible? Qui t'a dit que c'est comme... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. En fait, je souris parce que ça me fait penser à mon père. Mon père, il ne va pas à l'église. Il avait une Bible. Le jour où tu vois mon père assis au salon, il a ouvert une Bible, c'est que ça va. Donc, c'est que nous, on n'a pas besoin. C'est quand on le voit, sa Bible là, quand il est positionné au salon, toi-même, tu sais que bon, ça ne va pas. Quand ça va, la Bible est où? Il a garé ça quelque part. Et il y a des gens bien aimés, en fait, leur relation avec Dieu, là, c'est une relation de quoi? De problèmes. C'est que quand il a un problème, c'est là que tu le vois prier. Oh Seigneur, oh Seigneur. Quand ses problèmes sont finis, il arrête de prier. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'intimité. C'est intimité. C'est pas une relation qui est basée dans Seigneur. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi mon pain quotidien. Seigneur, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Souviens-toi de moi. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas adoration. Paix d'adoration ne demande pas quelque chose à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle a fait une chambre haute
pour approfondir sa relation avec l'homme de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour approfondir ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si il demande à chacun de se lever pour dire non, depuis l'année a commencé là, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ta relation avec Dieu n'ait qu'à faire quoi? N'ait qu'à progresser. Qu'est-ce que tu ne faisais pas en 2023 et puis maintenant tu fais en 2024? Voilà comment on dit une relation fait quoi? Une relation progresse. Il y a des gens par exemple qui disent non, moi je dois lire toute la Bible. Ça veut dire que c'est l'objectif qu'il a fait quoi? Qu'il s'est donné. Mais combien de personnes qui se donnent l'objectif de lire toute la Bible? Alléluia. Combien de personnes? On ne cherche pas à progresser dans notre relation avec Dieu. Et il y a des miracles qu'on veut expérimenter. Elle a fait la chambre haute et puis elle a ordonné. Elle dit c'est un homme de Dieu. Elle a mis lit, elle a mis chandelier. Elle a fait toutes ces choses-là pour approfondir sa relation avec Dieu. Quand l'homme de Dieu est venu, il a passé la nuit là-bas. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et quand il a passé la nuit là-bas, regardez. Et c'est le dernier point que je vais toucher. La femme là, il a appelé. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Regarde comment tu me reçois bien. Regarde tout cet empressement que tu montres. Alléluia. C'est-à-dire que tu fais les choses de façon naturelle. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé, ça veut dire que la femme là, tout le temps, c'est qu'elle est en train de faire. Elle n'est jamais venue devant l'homme de Dieu pour dire manger brut image là. C'est parce qu'elle n'est pas enfant. Non, on est cassé. Alléluia, amen. C'est un esprit qui est rentré dans l'église où les gens vont être délivrés. Tout ce qu'elle a fait là, elle n'est pas allée jour. Homme de Dieu, tu as bien dormi? Ah, c'était bien? D'accord. Sinon, il faut que tu saches que je n'ai pas d'enfant. Hein. Voilà. Et tu dors là, il faut savoir que je n'ai pas d'enfant. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est en train de faire là, il n'est pas enfant. C'est une manière de lui dire que si tu ne pries pas pour que j'ai un enfant, rythmiquement là, ça va s'arrêter. Non, mais quand c'est Alléluia. Amen. Frère, voilà l'esprit calculateur qui est rentré dans l'église. On ne fait rien pour rien. Les choses du monde, on a ramassé ça pour venir dans l'église aujourd'hui. Seigneur, ça fait 2 dimanches que je balaye. Hein? Ça fait 2 dimanches, mon dossier est déposé. Le gars m'a appelé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que toi tu es en train de faire là, c'est pas par quoi? Il n'y a pas amour dedans. C'est-à-dire que tu es en train de faire, lui, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à faire, c'est donnant. 50-50. Alléluia. Amen. Je veux dire que quand tu fais les choses pour Dieu, il ne faut pas mettre. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'ai fait en même temps, je calcule que vraiment je dois recevoir dans 2 jours. Non. Alléluia. Il faut faire. Dieu lui-même, là, il sait que quoi? Il sait qu'il doit te récompenser. Dans ta prière, il ne faut jamais dire Seigneur, si je vais évangéliser là, c'est pour que tu me visites. Tu es un calculateur. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Mais ne dis pas Seigneur, ce que je suis en train de faire là, c'est pour que tu fasses quoi? Tu me bénisses. Non, tu es un calculateur. Mais un calculateur là, tout ce qu'il donne là, c'est quoi? C'est il calcule. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser? Amen. Dans le monde là, quand on était dans le monde, il y a un système qu'on faisait. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, il est assis, tu payes la boisson pour lui donner. Tu ne payes pas pour quelqu'un qui n'a pas l'argent. Hein. Là, quand tu vas payer, puis on dit que non, c'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a payé, lui aussi va te dire quoi? Il faut lui donner 10. Ça veut dire que tu n'as pas donné pourquoi? Tu n'as pas donné sans calculer. Donc cette femme-là, tout ce qu'elle était en train de faire, elle savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas mis ça en avant. Pour dire que ce qu'elle est en train de faire là, c'est à cause d'enfants. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Amen.
dit, ah, ça fait. Il dit, il a remarqué quelque chose. Hein. Ça fait 4 fois qu'il paye 10 comme c'est. Chaque fois qu'il paye, là, j'ai un problème. Non, frère, est-ce qu'on peut parler? Alléluia. Non, moi-même, je vais. Ça veut dire que quand il paye, il compte même le nombre de fois. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non. Cette femme-là, elle n'a rien demandé. Elle n'est pas allée voir l'homme de Dieu. Elle savait qu'elle avait son problème. Alléluia. Elle a fait ça. Amen. Pour que l'homme de Dieu soit comment? À l'aise. Elle a honoré l'homme de Dieu. Et lui-même, il dit, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Salomon? Salomon a fait des holocaustes, il a fait des holocaustes. Et puis le Seigneur lui-même vient dire à Salomon, Salomon, dis-moi ce que tu veux. Parce que quand tu es en train de faire quelque chose pour Dieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ratent leur bénédiction? Pendant que tu es en train de faire des choses pour Dieu, tu murmures. Alléluia. Tu fais bien. Ça fait d'église à même. Tous les jours, fait d'église. Tous les jours, fait d'église. Non, mais fatigué maintenant. Là, on est déjà allé à l'église. Tu viens même là. C'est le juif qui t'attend à la maison. Et tu vas à l'église même. Non, mais on ne sait même plus où on va maintenant. On ne sait même plus où on va. Mais retourne-toi, mais va à la maison. C'est quand tu fais là, c'est bon. Mais parole, maintenant que tu fais quoi? Tu mets dessus là. C'est ce qui annule ta bénédiction. C'est ce qui chasse ton miracle. L'homme de Dieu, il a mangé comme une fois chez cette femme. Ses premiers jours, il est venu manger. Il s'est assis, la fille de manger en même temps. Elle a pris ventre. Bah, dites-moi, alléluia. Non, dites-moi, alléluia. Quand il est rentré, il a mangé en même temps. Elle est partie, elle a pris ventre. Est-ce qu'on sait combien de fois il a mangé chez elle? Mon mari, l'homme de Dieu, il n'a qu'à arrêter de venir manger ici maintenant. Il mange, mais on ne voit rien même. On voit rien même. Tous les jours, il mange. C'est lui qui dit qu'il veut les cuisses. C'est lui qui dit qu'il veut les cuisses. Moi, il est carré, ça m'énerve maintenant même. Il ne faut plus pas venir ici. Ben, tout ce qu'il faisait là, c'était pour prendre faim. Je ne vois pas faim, il n'est qu'à arrêter. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. Est-ce que la femme, elle a fait ça? Non. Il venait manger. Il venait manger. Est-ce qu'elle s'est plainte? Pour dire qu'il mange, mais mon problème n'est pas quoi? N'est pas. Mais toi, le jour où tu as donné petite offrande, il ne faut pas endormir. Seigneur Jésus, ça fait 2 mois que j'ai fait mon offrande qui parle. En tout cas, je n'ai rien vu encore. Moi, je ne vois rien. En tout cas, je sais comment aussi, il m'a prêté prochainement. Non, on n'est qu'à se dire la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que toutes les fois qu'il passait chez elle, elle lui donnait à manger. Il mangeait, elle ne se plaignait pas. Il mangeait, elle était contente. Il mangeait, elle n'a jamais menacé pour dire que non, tu viens manger ici. En tout cas, voilà mon sujet. Il mangeait, elle a fait dormir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu viens à l'église. Continue de venir à l'église. Ne te plains jamais du fait que tu viennes à l'église. Ne te plains jamais du fait que tu pries. Alléluia. Ne dis jamais à Dieu, Seigneur, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand la Bible déclare que vous priez et vous demandez mal, ça, il y a des gens qui ne savent pas quoi? Qui ne savent pas demander à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Seigneur, souviens-toi de tout ce que je fais dans ta maison. On est en train de vous apprendre à prier. Souviens-toi de tout ce que je fais dans ta maison. Amen. Et puis tu as dit, Seigneur, tout ce que j'ai fait là, c'est à cause de ça. C'est différent. Ça veut dire que tout ce que toi tu es en train de faire là, tu attends quoi? Tu attends quelque chose. Si ça ne vient pas, tu arrêtes. C'est un esprit, frère, c'est des calculs. Et aujourd'hui, on est entré dans un monde de calculs. Si une femme veut marier un homme aujourd'hui, elle va lui demander, tu fais quel travail?
Tout ça, c'est les calculs. Hein. Tu es payé combien à la fin du mois? Là, en même temps, voir sur ton argent, là, ça peut vraiment faire les calculs pour que ça marche. Non, est-ce que quelqu'un avec moi? Ton amen, on dirait que c'est de toi on parle. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu n'aime pas les calculs. Jésus n'aime pas les calculs. Dieu n'aime pas les calculs. Arrête de calculer. Arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans les calculs. On dit, mais dimanche là. Il y a des gens qui font les calculs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si on est des calculateurs comme nous tous sommes en train de faire, le point qu'on va aller prendre là, c'est plus calcul dedans. On est non. Parce que, non, ici là, c'est comme ça. Ici là, non, on veut ce qui est comment? On veut ce qui est classe. Mais ce qui est classe, ça c'est quoi? C'est un prix. Amen, amen. Est-ce que c'est notre Dieu qui est limité par rapport à ça? Ou bien est-ce que c'est nous qui sommes quoi? Qui sommes limités? Dieu n'est pas limité, mais tout dépend de la mentalité que tu as. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout dépend de la mentalité que tu as. Regarde, l'homme de Dieu, alléluia, il va dire à la femme, est-ce que tu veux que je parle de toi au roi ou bien au chef de l'armée? Ça veut dire que l'homme de Dieu, il était simple, mais ses relations étaient comment? Il avait de grandes relations. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire qu'afin de venir manger là, regarde où ça a pu envoyer cette femme. Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Alléluia. Est-ce que tu veux? Amen. Elle dit non, je suis au milieu de mon peuple. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Elle-même, elle était là. Et Géasi va dire, regarde, la femme là, depuis on vient ici, elle n'a pas quoi? Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Il dit, femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras quoi? Tu auras un enfant. Tu auras un fils. Mais le miracle là, c'est apparu comment dans la vie de cette femme? Elle a dit, l'homme de Dieu, il ne faut pas me tromper. Mais Dieu ne trompe pas. Parce que l'année qui a suivi, à la même époque, elle a eu l'enfant. Dieu n'est pas un menteur. Il y a des prophéties qui ont été libérées sur ta vie. C'est ton attitude maintenant qui doit envoyer la prophétie à se concrétiser. C'est important. Si elle avait laissé passer l'homme de Dieu, c'est son miracle qui faisait quoi? Qui passait. Tu vois comment Dieu peut faire certaines choses? Alléluia. Si tu es déterminé, à l'église ici, là, soyons déterminés. Soyons déterminés. Parce qu'il y a des occasions que Dieu crée. Parce qu'il veut te bénir. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Tu ne te sens pas concerné. Il y a des choses qu'on fait à l'église ici, là. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Il dit, Seigneur, je veux mon miracle. Mais le miracle, là, c'est dedans que ça se trouve. C'est ça. Le miracle, là, ça passe par des actions. Ça passe par ton attitude. Ça passe par un comportement que tu dois adopter. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Mais je vais vous donner un exemple simple. On priait. On dit, Seigneur, il faut nous enlever ici. Alléluia. Mais pour nous enlever ici, il faut quoi? Il faut l'argent. Il a fallu que quelqu'un émette une idée pour dire, bon, on n'est qu'à faire comment? Voilà l'opération qu'on va mettre en place. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Voilà l'opération qu'on va mettre en place. Mais c'est pas un ange de Dieu qui est venu faire quoi? Qui est descendu. C'est les initiatives que toi tu prends là, c'est ce que Dieu bénit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ce que Dieu bénit. Donc quand toi, tu es, ça veut dire que tu n'es pas actif, tu es passif, rien ne t'intéresse. On dit évangélisation. On dit croisade. On va aller là-bas. Oh, je vous ai dit ici qu'il y a une de mes filles spirituelles qui était malade, une maladie que la médecine ne peut pas guérir. C'est à un programme
où elle m'a accompagné. C'est là-bas que Dieu l'a visité, qu'elle était guérie. Pourtant, on a prié pour elle à Abidjan ici. Mais sa guérison là, ce n'était pas à Abidjan ici, Dieu voulait la guérir. Il fallait qu'elle accepte d'aller dans un village là-bas. Pourtant, c'est même prière qu'on fait ici. Mais elle n'a pas qu'on a prié, comme si on a prié là-bas. Dieu l'a guéri. Quand elle est partie, on dit maladie là a disparu. Il y a des choses de Dieu là, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Ne reste pas là passif. C'est-à-dire que tu es là, tu ne prends pas d'initiative, tu es là. Seigneur, j'ai vraiment miracle, j'ai vraiment. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Miracle n'est pas là comme ça. Tu es là, tu dors. Réveille-toi. C'est moi miracle, je suis venu chez toi. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Corneille qui priait. On dit Corneille priait. Puis un jour, il y a un ange de Dieu qui va aller chez Corneille. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Ça veut dire qu'il priait, il faisait des offrandes, il priait et Dieu s'est souvenu de ça. Alléluia. Ne restons pas dans la maison de Dieu et puis on est là, frère. Il y a des opportunités qui sont. Est-ce que je parle là? Amen. On dit opération de temps. Tu ne sais pas que l'opération qu'on a lancée là, c'est dedans se trouve où? Ton miracle. Tu dis moi je ne suis pas dedans. On dit opération de temps. Moi je ne suis pas dedans. On dit telle chose. Moi je ne suis pas dedans. On dit tel programme de l'église. Moi je ne suis pas dedans. Est-ce que tu sais là où ton miracle va se déclencher? Tu ne sais pas. Amen. Voilà comment cette femme là, elle a été exaucée. Elle a saisi son miracle. Voilà comment cette femme avec Élisée, il y a eu une intimité. Qu'est-ce que toi tu fais pour renforcer ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Quelles sont les initiatives que tu prends? L'église, en dehors de quoi? En dehors de dimanche, il y a des programmes. Il y a des programmes. Alléluia. Et dans ces programmes aussi, Dieu bénit. Ce n'est pas dimanche seulement. Réveillons-nous. Ne laisse pas passer ton miracle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alors on va entonner ce cantique. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas passer ton miracle. Alléluia. Oh, merci Jésus. On dirait que tu veux que les gars passent sans te toucher. Bah, ta manière de t'asseoir, on va te passer. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Mon papa est là, il est sous toi.
Il
le Seigneur te toucher. Laisse-le te toucher. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand le Seigneur te touche, c'est différent d'un homme qui te touche. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Cette femme n'a pas eu besoin de parler. Géasi a su quel était le problème de cette femme. Elle avait besoin d'un enfant. Toi, quel est ton besoin? Quelle est ta préoccupation? Laisse la main de Dieu te toucher. Laisse la main de Dieu te toucher. Laisse la main de Dieu te toucher. Pendant que sa main te touche, la solution apparaît. Pendant que sa main te touche, la délivrance apparaît. Pendant que sa main te touche, la restauration apparaît. Pendant que sa main te touche, les ténèbres sont chassées. On va faire maintenant un silence total. Un silence total. Vos musicales, mettez aussi la main sur la tête. On a tous besoin de recevoir la touche de Dieu. Pendant que tu te tiens dans cette position, le problème qui te tient à cœur, la femme n'a pas eu besoin de dire à Élisée, voilà le problème qui me tient à cœur. Géasi a dit, mais on voit qu'elle n'a pas d'enfant. Parce qu'en réalité, c'était le problème clé de cette femme. Ton problème clé va trouver une solution ce matin. Ton problème clé, parce que la parole de Dieu n'est pas un jeu. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle produit des résultats. Elle est capable de t'emmener au-delà de tes attentes. Ne vois pas que nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de plaisanter. Non. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Je veux que vous soyez disposés, s'il vous plaît. Vous soyez disposés. Nous sommes en présence de notre Créateur. Nous sommes en présence du Dieu vivant. Nous sommes en présence du Dieu glorieux. Ce matin, le Seigneur est en train de me parler d'un homme fort. Un homme fort qui se tient dans la vie de quelqu'un. Un homme fort qui ne veut pas que tu avances. Un homme fort qui ne veut pas que tu rentres en possession de ton miracle. Un homme fort qui est établi sur toi, qui a été mandaté par le monde des ténèbres pour te clouer, pour te laisser à la même position, pour ne pas, bien aimé, que tu expérimentes des choses. Mais ce matin, la main que tu as déposée sur ta tête, le Seigneur se sert de cette main. Oh makore baos kebere mao terebeyente, rakare baskon terebeyente. Il se sert de cette main pour libérer l'onction qui va faire que ce homme fort va prendre la fuite. Parce que personne ne peut résister à la puissance de Dieu. Reste disposé. Parce que l'onction est en train de couler. Et c'est la grâce et la faveur de l'Éternel qui est en train de se manifester. Je dis, cet homme fort te libère. Il ne peut pas résister à cette onction. Il ne peut pas résister à cette onction. Il est obligé de partir. Il est obligé de partir. Quand Élisée est rentré dans la maison de cette femme, la stérilité a plié bagage. La stérilité a plié bagage. Il y a eu cet homme fort. Il est obligé de te laisser.
couler, c'est fort. Il ne peut que plier bagage et partir. Il ne peut que plier bagage et te libérer. Te libérer. Caro bere maonte bache kere beye. Ramaos kebere maonte. Kare manaonta rabayente. Après ce culte, tu dois venir rendre ton témoignage. Je vois l'onction de Dieu. Shabamaos kebere maonte. Ton problème clé est en train d'être touché par la main de Dieu. Ton problème clé est en train d'être touché par la main de Dieu. Je vois quelqu'un à qui le Seigneur est en train de donner une épée. Il dit mon serviteur, Shakabaraote. Je vais équiper quelqu'un. Soyez disposés s'il vous plaît. Je vais équiper quelqu'un. Il y a un combat, il y a un combat, il y a un combat, il y a un combat. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a donné l'onction. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Et l'autorité, quand on la donne, c'est pour que tu puisses l'exercer. Reçois, bien-aimé, spirituellement. Oh, Maos Kebanahote. Une épée que le Seigneur est en train de te donner. Une épée. Une épée. Une épée que le Seigneur est en train de te donner. Reçois cette épée. 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 Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, s'il vous plaît, restez disposés. Ne soyez pas pressés de quitter la présence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, regarde mon serviteur, dis à mes enfants de ne pas se presser de sortir de ma présence. Je veux les toucher. Ne sois pas pressé de sortir de la présence de Dieu. Et ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Laisse la main de Dieu. Laisse la main de Dieu te donner ce que l'homme ne peut pas te donner. Ce que ta mère ne peut pas te donner. Ce que ton père ne peut pas te donner. Ce que l'argent ne peut pas te donner. Ce que tes amis ne peuvent pas te donner. Laisse le Seigneur te donner cela. Commandant, soyez vigilants. Il y a un vent qui souffle, un vent qui souffle. Vous voulez que Dieu vous touche. Vous voulez que Dieu vous touche. La touche de Dieu, bien aimé, va faire que tu vas revenir dans sa maison avec des témoignages. Parce que quand Dieu touche, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu touche, il y a un miracle qui apparaît. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle a touché Jésus, la Bible déclare que la guérison a été manifeste dans la vie de cette femme. Ce matin, il y a des gens que Dieu est en train de toucher et le problème n'a plus bagage. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher et la solution apparaît. Il y a des gens que Dieu est en train de toucher et il y a des choses extraordinaires qui se produisent dans leur vie. Commandez, soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Je vois quelqu'un. Regarde. Le Seigneur me dit, tu ne peux pas imaginer les combats que j'ai menés pour toi. Tu ne peux pas imaginer les combats que j'ai menés pour toi. Et même si aujourd'hui, tu respires, c'est moi le Seigneur. C'est moi le Seigneur. C'est moi qui t'ai préservé. C'est moi qui t'ai préservé. Regarde ce qui va se passer. Au niveau de tout ton corps, c'est une visitation. Le Seigneur te visite. Il te visite. Et pendant qu'il est en train de te visiter, il est en train de t'équiper. Parce que regarde, il y a quelque chose que le Seigneur prépare pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur prépare pour toi. Et pendant que le Seigneur est en train de préparer cette chose pour toi, l'ennemi est en train de mettre quelque chose pour contrecarrer le programme de Dieu. Mais le Seigneur est en train de te remplir. Mais le Seigneur est en train de te oindre. Mais le Seigneur
te visiter, afin que ce que lui Dieu il a préparé, que tu puisses avoir accès à cela, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses avoir accès à ces choses. Reçois. C'est ta visitation, reçois. Shababaos kedere maol terebeye. Rakana maskel torobo shekere beyente. Ramaos kedere mayente. Rokedere masaka faraol tamache. Ramaos kedere mayente. J'ai dit ne soyez pas pressés de sortir de la présence de Dieu. Oh. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Makarabake tarabashi kiribaye. Ne soyez pas pressés. Même si ton pied te fait, arrête-toi. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Ramana